Et salut à tous, c'est Gemini. Aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo. Je vous présente Iki, qui est un jeu de société édité par Sorryware French. L'auteur est Kuta Yamada. Pour situer un peu nos actions, qui se déroule à Edo. Edo qui était le nom de Tokyo à l'époque. Pendant une année entière à Edo, le but du jeu est de devenir le meilleur Edoko, donc l'enfant d'Edo. C'est-à-dire qu'il faudra faire prospérer la ville et ses habitants, recruter des personnages aux différents corps et métiers, les faire travailler, gagner de l'expérience jusqu'à ce qu'ils partent à la retraite. Le but du jeu est d'accumuler le plus d'Iki, qui est considéré comme un idéal de vie. Donc voici comment se prépare une partie de Iki. Nous allons imaginer que nous sommes trois comme d'habitude. Vous avez les trois plateaux de jeu en bas à gauche et à droite. Sur chacun des plateaux des joueurs, nous avons un pion Ikizama, 4 pions Kobun qui correspondent à nos employés. Sur le plateau de jeu, nous avons directement nos pions Oyakata qui nous serviront à se déplacer et à commercer directement. Au début du jeu, chaque joueur reçoit une carte métier qu'il doit placer directement aux extrémités des Nagaya. Nagaya, c'est les maisons en français. On place ensuite à l'endroit indiqué un Kobun sur chaque carte métier que l'on va recevoir. Voyons comment se déroule un tour. On commence par choisir le nombre de cases sur lesquelles on souhaite avancer. On place donc notre pion Ikizama. Le joueur A choisit par exemple d'avancer de 3 cases, le joueur B de 2 cases et le joueur jaune de 1 case. On vient de commencer la première phase qu'on appelle mode de vie, où les joueurs décident de leur position sur la piste Ikizama. On a ensuite la deuxième phase action, où les joueurs décident de recruter un personnage ou percevoir le revenu. Dans ce cas, le joueur A va choisir de percevoir son revenu. Il va donc recevoir 4 mon. Il peut ensuite déplacer son Oyakata sur la grande avenue et effectuer des transactions. Donc à déplacer de 3 cases et gagner du coup un marqueur de lutte contre les incendies. Il gagne aussi l'effet qu'il y a sur la carte du commerçant, donc un mon et une sandale. Voilà, les sandales servent à avancer de plus de cases qu'on avait prévu sur la piste Ikizama et ne peuvent être jouées que pendant notre tour. Il va donc terminer son tour. Dans ce cas, on retire le pion Ikizama de la piste et on le remet sur notre plateau jusqu'au prochain tour. Le joueur B lui décide de recruter un personnage. En haut à gauche de la carte, vous voyez donc le coût à défausser pour pouvoir utiliser cette carte. Donc il doit payer 2 mon pour utiliser les services. Il peut ensuite décider de placer sa carte sur le Nagaya de son choix. Il va donc la placer à cet endroit-là. Il va également placer un pion Kobun pour signifier que c'est son employé. Une fois cette action réalisée, on va faire comme le premier joueur. Il va déplacer son pion de 2 cases, comme il a prévu sur la piste Ikizama. Devant ce Nagaya, il peut décider d'activer ses ressources. Donc pour 2 mon, il gagnera du riz. Une fois ses actions et son tour terminé, il replace son Ikizama sur son plateau de jeu. Le joueur C, donc le joueur, décide également de recruter un personnage avec un coût 4 mon qu'il va devoir défausser. Il déplace ensuite son Oyakata d'une case comme prévu. J'ai failli oublier de placer un pion Kobun sur la carte que le joueur B avait acheté. Le joueur C qui décide aussi d'activer les ressources du Nagaya. Donc pour 2 pièces de mon, il gagnera 2 paires de sandales. Il gagne ensuite l'effet de la carte de l'employé du Nagaya. Il gagne 1 point d'Iki plus 4 mon. Selon le mois dans lequel on se trouve, il y a également la troisième phase qu'on appelle événement. Par exemple, pendant les mois 3, 6, 9 et 12, à la fin de chaque saison en gros, les joueurs recevront les ressources et l'argent que leurs employés ont accumulé. Également, à la fin des mois 5, 8 et 11, un incendie aura lieu, mais je reviendrai encore une fois un peu plus tard. Pendant les mois 1, 2, 4, 7 et 10, donc qui ne sont pas dans les événements, il faut placer un mon de la réserve sur chaque carte personnage restante, ce qui signifie qu'ils auront pris de la valeur. Je rappelle que Iki se déroule pendant les 12 mois de l'année. Un tour équivaut à 1 mois. On vient de terminer le premier tour, donc on peut passer au deuxième mois de l'année. Les changements de saison se font tous les 3 mois. On utilisera donc les cartes personnages pendant les 3 premiers mois qui représentent le printemps. Afin de déterminer l'ordre du prochain tour, il suffit de regarder la piste de lutte contre les incendies. Le joueur qui a avancé le plus sur cette piste commence, et ainsi de suite. Donc ça sera le joueur rouge, bleu, puis jaune. Donc le joueur A décide de recruter un personnage. Il va gagner la pièce de mon qui était posée à la fin du premier tour. Il va par contre devoir payer 3 pièces de mon pour pouvoir payer ses services, mais cette carte lui permet aussi de progresser d'1 point sur la piste de lutte contre les incendies. Il va ensuite la poser sur la case d'un Nagaya, mais le Nagaya nécessite de se défausser de 2 pièces de mon pour pouvoir la placer là, un peu comme un coût à payer pour pouvoir s'installer ici.
Il se déplace ensuite de 4 cases comme prévu. J'ai oublié de vous le préciser, mais on a également 2 ressources qui seront très importantes pour le calcul des points de victoire, le poisson et les pipes à tabac. Alors ce Nagaya lui permet d'acheter du poisson, mais il va devoir se défausser de 4 pièces de mon et il place ensuite son jeton sur son plateau. Il active donc ensuite les effets de la carte personnage, il gagne du riz. Et chose très intéressante, vu que ce joueur a commercé avec un personnage qui n'est pas le sien, il va permettre au personnage du joueur C de progresser d'un niveau en expérience, de gagner 1 en expérience et donc d'avoir accès à de nouvelles ressources. Ensuite, le joueur B, lui, décide de se faire payer et donc de gagner 4 mon. Il va progresser de 1 sur la piste de lutte contre les incendies. Il gagnera 1 mon plus une paire de sandales. Et pareillement, vu qu'il vient de commercer avec un personnage du joueur A, il va lui permettre de gagner un niveau. Le joueur jaune, j'ai fait exprès de le placer sur cette case-là, car c'est une case spéciale. Le joueur qui place son pion Ikizama à cette case-là lui permet de jouer le tour en premier. Il va utiliser une paire de sandales pour pouvoir avancer de 2 cases supplémentaires, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer jusqu'à 6 cases. Donc pareillement, il arrive au Nagaya comme le joueur rouge, il peut acheter du poisson. Pour cette fois 2 pièces de mon, acheter ce poisson. Il le place ensuite sur son plateau de jeu. Il peut également activer donc la carte personnage et gagner du riz. Donc voilà globalement comment se déroule une partie. Chaque mois se déroule de la même manière. Vous avez donc 2 grandes actions à effectuer. La première, de percevoir votre revenu ou bien de recruter un personnage. Et ensuite de vous déplacer sur le plateau et de commercer avec les personnages. Je voulais vous expliquer rapidement en quoi consiste la piste de lutte contre les incendies. Comme je vous l'ai dit pendant la phase événement, certains mois vont déclarer un incendie. Pour savoir quand se déclare l'incendie, vous le voyez sur ces cartes-là. Donc pendant la fin du mois 5 et pendant la fin du mois 8. Dès qu'un incendie se déclare, il faut retourner un jeton incendie pour savoir où va commencer l'incendie. Par exemple, on voit que ce sera le Nagaya couleur violet dans lequel le feu va se propager. Sera toujours de droite à gauche. Juste au-dessus, vous verrez le niveau de puissance en fait de ce feu. Au fur et à mesure, le feu deviendra beaucoup plus faible. Et donc, pour pouvoir arrêter cet incendie, il faut, vous l'avez deviné, il faut avancer le plus possible sur la piste de lutte contre les incendies. Alors, on a 2 choses à savoir. Soit le joueur possède un personnage qui a assez de points pour lutter contre ces incendies. Et dans ce cas, comme vous le voyez dans l'exemple, il va pouvoir éteindre l'incendie directement. Et vu qu'il arrive au niveau le plus faible, il aura assez de points pour l'éteindre. Soit, s'il n'a pas assez de points de lutte contre les incendies, il perdra donc son personnage qui sera brûlé dans l'incendie. Il perdra donc un avantage dans la partie. Si le joueur n'a pas au moins 5 ou 6 sur la piste de lutte contre les incendies, il perdra automatiquement ses personnages. Dans cet exemple, le joueur A est chanceux, il se retrouve à la fin de l'incendie. Il nécessite seulement 2 points de lutte contre les incendies et comme il en a exactement 2, il peut éteindre l'incendie. Donc voilà, on va jouer comme ça pendant 12 mois, donc 12 manches. Jusqu'au nouvel an, donc on va jouer une dernière manche supplémentaire à la fin qui représentera le nouvel an. Donc la 13e manche permettra de jouer un dernier tour et de glaner le maximum de ressources afin d'avoir le plus de chances possible pendant le décompte des points de victoire. Vous pouvez également acheter des bâtiments en payant bien sûr le coût de ressources. Vous pourrez acheter les bâtiments un peu plus tard dans le jeu, vous le découvrirez bien assez tôt. Donc pour le calcul des points de victoire, nous prendrons en compte le nombre d'Iki, donc sur la piste rose, le nombre total de cartes personnages que vous aurez amené à la retraite, le nombre total de jetons poissons, le nombre total de jetons tabac, le nombre total de bâtiments. Dans le jeu, vous gagnerez également des pièces d'or qui vous feront gagner à la fin 3 points de victoire. Le bois qui vous fera gagner 1 point de victoire. Pour 4 pièces de mon, vous gagnerez 1 point de victoire. Comme dans la vraie vie, tout le monde souhaite avoir le meilleur idéal de vie et ce jeu est le meilleur moyen de le retranscrire. J'espère que ce jeu vous plaira, cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai oublié des choses. Évidemment, je n'ai pas tout présenté car ça prendrait beaucoup trop de temps. N'oubliez pas également le pouce bleu et le commentaire, ça fait toujours plaisir et à la prochaine j'espère.